À la maison, on avait la grand-mère, moi j'avais la sœur de ma mère, moi, mon frère, on était 6 et mon père. Et alors mon père travaillait dans les champs et nous, quand il y avait la vigne, on ramassait les sarments en hiver, ça c'était dur. Après, on effeuillait la vigne quand il y avait les raisins et tout, au milieu des moustiques. Après, on allait cueillir des fruits, des abricots, chez nous, le peu qu'on avait, mais on travaillait en famille et tout le monde était à la maison. La grand-mère faisait les plats au feu, avec le toupie et les sarments. On n'avait pas de gaz. J'avais le gaz quand je me suis mariée, à 20 ans. Ma maman était mariée avec un agriculteur, donc elle a connu les métiers durs comme agriculteur parce que mon père avait des rhumatismes et puis il devait quand même partir travailler la terre. Et alors, elle n'a pas voulu que ses enfants, c'est-à-dire mon frère et moi, fassent la même chose parce que c'était vraiment dur. On n'a pas eu du travail avec les foins parce qu'on était toujours à la merci du temps. Et à l'époque, on ne faisait pas, il n'y avait pas d'argent. Hein? On avait tout ce qu'il fallait à la maison, des poules, des lapins, des canards, enfin tout. On a un cochon. Un potager. Un potager, voilà. Et c'était bien, hein. En plus, en Algérie, on n'avait pas de sécurité sociale, donc si vous étiez malade, vous n'étiez pas indemnisé, quoi. Donc, on ne pouvait pas travailler, quoi. Et donc, elle a voulu qu'on ait des vies meilleures, parce que chez les parents, il y a toujours ce désir que leurs enfants soient mieux, qu'ils fassent des études, qu'ils soient plus heureux. Et puis après, j'allais à Elne en vélo, toutes les après-midi avec 2 autres copines, chez les sœurs, coudre, apprendre la couture. Puis après, donc, je suis allée à Lénia chez une couturière, parce que le certificat d'études de l'époque, ça comptait bien quand même. Mais comme il y avait du travail à la terre à l'époque, on n'allait pas plus loin. Voilà, tout le monde travaillait au champ. C'est pas moi qui a choisi, c'est ma mère qui a eu la volonté qu'on soit couvert, qu'on puisse vivre décemment. Ah oui, moi je ne voulais pas qu'il continue la terre. Hein. Ah, ça non. Alors, bon, il ne voulait pas redoubler là-bas. Alors, il a fait la musique, il a fait tout le reste. La comptabilité, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Maintenant, il s'occupe du chat. Oh là 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 là. Moi, je n'aime pas parce qu'il est à la merci du temps. Et il a 2 mois pénibles. Hein. Pénibles, c'est moi qui vous le dis. Je suis née en 32. Attends, oui, je crois. Attends, moi je suis née en 36, calcule. 85. Voilà. 84, vous avez. Oui, peut-être. Moi, je suis née en 31 et j'en ai 85. Oui. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. J'ai eu la chance de travailler toute ma vie dans l'éducation nationale. Moi, 18 ans. Moi, 17. Le jour de mon anniversaire. À 17 ans, hein, j'ai commencé. 15 ans. À 15 ans, Ça a duré 3 ans. Après, je me suis mariée et j'ai plaqué tout. Secrétariat, mais chez un avocat. Sténodactylo. Ah voilà, Ah, ça fait d'accord, 4. alors. Mais si tu veux, j'ai appris sur le tas, voilà. Oui. Hein? Moi, dans mon bureau, dans le service, on était 6 femmes, avec un chef de bureau. Monique, Oui. Yvette, non. Oui. Ah, oui, c'est bien. Claudine. Très bien, bravo. Et après tu dis, eh bien, n'avez-vous rien à me dire?
Eh bien, avez-vous rien à me dire? Non, d'ordinaire, on me prévient, c'est à moi qu'on parle. Elle a quelque chose d'insipide. Oui, très bien. Viviane, aussi à moi. Elle a quelque chose d'insipide. Mais dis-lui à elle. Regarde-la, vous me plaisez. Vous me plaisez, vous aussi. Vous me ravissez. Tant mieux. Tant mieux. Vous m'enchantez. Vous m'enchantez. Avez-vous parlé? Et tu réponds, le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole. La personne rit, on dirait qu'elle m'admire. D'après son sourire, on dirait qu'elle m'attire. Je me suis mariée, on s'est occupé de la propriété. Eh oui. Voilà, et après donc, je faisais étudier mon fils. Il fallait être derrière, sinon il ne travaillait pas. Mais au début, c'était difficile. Hein. Mais à 14 ans, on allait travailler toutes. Hein. Moi, j'avais toutes mes copines qui... On n'était que 4 au certificat d'études. 4 filles et un garçon. On faisait des céréales. Parce que par là, dans le nord, il y a pas mal de céréales. Par ici, c'est plutôt des fruits, des légumes. C'est un peu dur. Il y a un petit peu de bêtes, on avait des bêtes aussi, il fallait s'en occuper en plus. Bon, il y avait quelques vaches, alors ça s'occupait des vaches, de la volaille. Et moi, j'ai fait des études, je sais pas. Oui. Il y avait 5 ans d'études pour le doctorat en chirurgie dentaire. Et puis après, j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Ça fait 11 ans que je suis ici, donc je me suis arrêtée, j'avais, je ne sais pas mon âge, je sais 47. 34 ans d'hôpital, bon, Oui, la ça retraite. suffisait, oui. Oui, Bah oui. quand même. Moi, à la fin, j'étais fatiguée, et puis surtout, l'ordinateur, ça me faisait peur. J'en ai bavé parce que j'avais déjà des problèmes de vue. J'en ai bavé avec ça. Et mon ancien patron, il a voulu que je reste. J'ai dit alors, stop. Quand je dis c'est terminé, c'est terminé. J'avais plus de 20 ans sur moi, hein. Donc j'en avais marre. Hein. Et bien voilà, et ça s'est bien terminé. J'ai fini ma carrière, j'étais mariée, j'avais des enfants, etc., etc. Donc on peut faire beaucoup de choses, même mariée, même avec les enfants. Mon mari a gagné suffisamment pour... alors on a eu 3 enfants après, non. On n'était pas dans la gêne ou autre chose. Lorsque mon mari m'a quitté avec ma fille, j'étais libre, je travaillais, mais enfin je gagnais ma vie, quoi. Et donc c'est vrai que lorsqu'un homme vous plaque, il faut trouver du travail, c'est pas évident, hein. Voilà. Oui, j'ai apprécié de m'occuper plus des enfants. J'avais 3. Bon. Je n'ai pas voulu rester au foyer, je n'avais pas assez de caractère. Il faut avoir un caractère très fort pour élever des enfants et leur faire, et alors surtout faire ce travail anonyme qui n'est pas honoré quoi, par les gens. Il faut être très très forte. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'enfants, qui aiment les enfants et donc qui restent à la maison. Mais il faut avoir un caractère bien fort, bien trempé. La condition des femmes s'est tellement modifiée à ce moment-là qu'il y avait une occasion à saisir aussi pour les femmes. Bien sûr, bien sûr. Dans la mesure où c'était possible, oui. évidemment. Mais c'était terrible, hein, c'était comme Mais ça. pas le hein. choix. Non, les femmes ne devaient pas travailler. C'était des mères poules d'ailleurs. Hein. Ça leur a donné une autonomie. Autrefois, il fallait l'autorisation du mari pour un chèque, pour des choses courantes maintenant. Hein. Non, il y avait quand même une certaine liberté acquise de cette façon-là. C'était dans l'air. Du fait que... On sortait d'école, il fallait aller travailler, c'est tout. Il fallait fallait un métier, c'est s'occuper, faire quelque chose. Il y avait l'air du travail. On voulait s'affirmer par le travail. Qu'est-ce que c'est que cela? Une personne comme moi, N'approchez point. La personne rit. on dirait qu'elle m'admire. Savez-vous parler? Le plaisir de vous voir m'a d'abord ôté la parole.
Vous m'enchantez. Vous me plaisez aussi. Oui, alors je vais donc approcher. Je meurs de joie d'être auprès de toi. Je ne sais pas ce que je sens. Je ne saurais le dire. J'ai beau être auprès de toi, je ne te vois pas encore assez. Mon cœur désire tes mains. Tiens, les miens te les donnent. Je suis heureuse, je suis agitée. Je me donne à toi profondément. Tes yeux sont si tendres. Les tiens si vifs. Je suis heureuse, profondément heureuse. Un mariage, quand on le fait, c'est vraiment pour la vie, c'est ce que je pense. La vérité démontre le contraire, le temps, la vie démontre le contraire. Alors que nous n'avions pas le droit de penser à autre chose qu'à notre destin, à notre mariage, à fonder un foyer. J'avais la liberté de penser à mon mariage futur, à mon futur mari et à mes enfants à venir. Voilà. Quand on avait un homme dans notre vie, c'était déjà qu'il fallait penser à dire c'est le mariage bientôt. Tu ne peux pas prendre un homme pour dire ben, tiens, on va sortir, on va s'amuser, on va aller là. Oh, il n'était pas question. Il n'était pas question. Mon mari était ingénieur. Il était présent, mais pas spécialement pour s'occuper des enfants. Non. Il donnait des tuyaux, des renseignements aux enfants pour leurs études, mais c'est tout, non, il ne faisait pas les devoirs. Pour ma part, je n'avais aucune préférence. Quand j'ai eu mes enfants, eh bien, j'étais contente d'avoir un garçon, surtout un garçon au départ, et 2 filles ensuite. Donc, je les ai toujours, et merci mon Dieu. Oui, un garçon. Oui, c'est toujours un garçon. Et tu sais pourquoi? Et j'ai eu non, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai eu un garçon, effectivement, et après 2 filles et un 4e qui lui était un garçon. Alors moi, je peux le dire maintenant, c'était pour faire plaisir à mon mari, le garçon, et quand on l'a eu, il n'y croyait pas. Et quand je suis allée accoucher, parce que moi c'est toujours des césariennes malheureusement, hein, j'ai fait des beaux bébés mais c'est des césariennes, alors j'ai eu des gros bébés, un garçon de 4 kilos, alors je vous dis pas ça, la professionnelle. Le premier chez moi, il faisait 4 kilos 370. Et ben voilà. Un garçon. Pourquoi? Toujours pour le mari, n'est-ce pas? Pour ton mari ou pour toi? Pour moi. Ah d'accord. Non, ça n'avait pas de... On ne savait pas à l'époque. Que ce soit un garçon ou une fille. Pour faire plaisir à mon mari, mais après j'étais bien contente d'avoir une fille. Un mec. C'était un mec. C'était un mec. Ça devait être ça. Oui. Bon, C'est ça a vrai. été ça. Oui, j'étais fière de... Lui, il était fier de son fils, par exemple. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Parce que la continuité du nom de famille a presque un honneur. Il disait, j'ai un fils, il s'appelle Alain Corchia, mais c'est magnifique. Je trouve que c'est un peu abusif de la part du mari de tenir absolument que ce soit un garçon. Alors, si ça avait été une fille, il aurait été dépité. C'est ça que je reproche aux hommes, d'être trop égoïstes. Parce que c'est nous qui portons l'enfant, c'est nous qui sentons tout, et c'est eux qui sont les propriétaires de toutes les sensations. Alors non, ça va pas. Je les ai eus coup sur coup. Je vous dis pas les fausses couches que j'ai fait, mais entre parenthèses. Je dirais que la femme est plus forte psychologiquement que l'homme. Voilà, même si elle a des obstacles, elle va aller plus loin, au-delà. Mais je pense qu'elle a acquis une position très honorable et difficile à atteindre. Finalement, elle s'est bien comportée, elle a combattu et elle a gagné. La liberté, effectivement, pas une liberté totale. Ça, elles ne l'auront jamais, la liberté totale. C'est une liberté morale, si vous voulez. Non, mais ce que les femmes ont gagné, elles ont gagné une autre vie.
Qu'est-ce qu'il lui reste à conquérir? L'amour de soi-même. Quand j'ai senti que je pouvais plus bien marcher, je pouvais plus bien faire aller mes bras, je pouvais plus faire ce que je voulais, ça n'allait plus. Vous savez, quand on vieillit, on se dégoûte, comme dit ma... En passant par la fond del gat, una noia, en passant per la font del gat, una noia, un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta. Pregunteu-li com se diu, Marieta de l'Olbiu. Olé!